Donc il y a 3 niveaux, comme dit, alors vous êtes d'accord, il y a 3 niveaux de pouvoir, hein, classique. La Hein? monarchie, la aristocratie. Voilà, bon, il y a 3 niveaux de pouvoir. Chacun de ces pouvoirs. Alors, est-ce que chacun de ces pouvoirs s'exerce sur le même plan? Voilà la question que je vous pose. Est-ce qu'ils sont en concurrence ou est-ce qu'ils ont chacun leur domaine? Dans la République chrétienne, ils étaient comme mixés. Il fallait mixer, donc pourquoi c'est le même plan, vraiment? Chacun à sa place. Ouais. C'est pas contradictoire. Il peut y avoir en bas des gens avec des assemblées, l'aristocratie et puis le roi. Ça peut fonctionner ensemble. Dans le traité politique Spinoza, c'est ou l'un ou l'autre, jusqu'à l'assassinat de gens qu'il aimait bien, les frères De Witt, c'était la démocratie. Et au bout d'un moment, il perd confiance. À la fin, il se dit, est-ce que les gens ont assez de sagesse, de degré de connaissance? Il s'interroge. Donc, sous cet angle-là, même si je fais un contresens par rapport à ce qu'il attend, dans le traité politique, c'est pas l'un par moment ou l'autre, c'est quand même l'un ou l'autre. Il compare 3 modèles possibles. Et je pense que beaucoup de philosophes du politique ont fait la même chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut exclure. La réponse, c'est peut-être ce que tu as dit aussi. Non, mais voilà. Non, d'ailleurs, aujourd'hui, on dit plus ce que vous dites. Ah bon? Non, on dit que mais ça a peut-être été vrai historiquement à un moment donné. Non, mais là, quel est le domaine pour lequel le peuple est le plus habilité à décider? Les réponses sont très connues là-dessus. Hein. Dans quel domaine le peuple, les gens en bas, sont compétents pour décider? Les choses au niveau local, Local, voilà. Bonne réponse. Donc voyez-vous, ce que vous êtes en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est local. La démocratie, l'exercice de la démocratie. Non, tout à l'heure, vous avez... Et l'aristocratie peut, à un niveau plus élevé, faire aussi des non, choses. Non, les trois peuvent se... C'est ça que j'ai dit. Non, mais il fallait répondre, vous avez répondu correctement, mais c'était un peu au forceps. Local, ça veut dire que tant qu'on leur demande de s'exprimer au niveau local, ça va. Alors, question de savoir pourquoi le peuple a une vocation particulière à s'exprimer au niveau local. Donc, tout le monde comprend le mot local. Oui. Oui, c'est bon. Et bien parce que ça fait référence à la vie de tous les jours. Oui. Le local. Alors pourquoi est-ce qu'il faut une crèche supplémentaire? Voilà. Où va se situer l'école? C'est des problèmes... Local. Oui, intérieur. Est-ce qu'on peut dire intérieur? Plusieurs petites communautés, des communes, intérieur. comme ça, c'est à niveau local. Alors, vie au quotidien. Justement, qu'est-ce que c'est? Alors, on va poser le problème autrement. Alors, pourquoi l'oligarchie, on peut dire par exemple la représentation des députés, le Sénat par exemple, on va dire le Sénat. Ouais. Pourquoi le Sénat est plus habilité à traiter des choses qui ne sont pas au niveau local que le peuple? Et censé en tout cas. Qu'est-ce qui lui donnerait la légitimité pour traiter de... Parce qu'un pays ne se limite pas au local. Donc si le peuple est au local, qui est-ce qui s'occupe du non local? Le Sénat correspond à une sorte d'aristocratie. Et alors cette aristocratie, qu'est-ce qui lui permet, quelle compétence l'aristocratie aurait que n'aurait pas le peuple d'en bas, qui lui serait cantonné au local? C'est des élus, donc normalement c'est une candidature supérieure, c'est une chambre haute. Non, mais on ne parle pas de chambre haute uniquement. L'Assemblée nationale, c'est pas une chambre haute, on ne va pas discuter de chambre haute. Arrêtez de vous perdre dans les détails. On ne parle pas de la question de chambre haute ou chambre basse. C'est pas le problème. L'Assemblée nationale fait partie aussi de l'oligarchie. Bon, alors c'est pas le problème. En France, ne nous perdons pas dans les détails secondaires. Donc, et alors, a fortiori, qui est-ce qui est capable de prendre la mesure
au niveau fédéral, au niveau supranational, etc. Est-ce que ce sont les mêmes qui peuvent gérer le local, le régional, le national, le fédéral, l'Europe, etc. Apparemment non. Qu'est-ce qui les distingue, ces catégories sociales? Un degré de compétence à partir le reste, il faut des connaissances plus amples. Il faut être au courant de la géopolitique, en politique étrangère, sur les problèmes de justice en général. Pas uniquement est-ce que le tribunal de grande instance, on va en construire un ou non dans le coin. Quand c'est la justice en général, les prisons en général, un peu plus, un peu moins, comment, c'est des connaissances plus étendues avec une spécialisation, des trucs plus pointus, donc ça suppose des gens plus versés là-dedans, donc déjà une minorité un peu plus faisant partie d'une certaine élite dans leur domaine propre. Donc, je vais vous citer la phrase de Pascal. Il vaut mieux savoir beaucoup de choses sur peu de choses sur beaucoup de choses que beaucoup de choses sur peu de choses. Beaucoup de choses sur peu de choses. Oui, voilà. En bas, les gens savent beaucoup de choses, peu de choses, beaucoup de choses sur peu de choses. Et en haut, on doit savoir peu de choses sur beaucoup de choses. La phrase de Pascal. Quelque chose de plus étendu, de plus ample. Alors justement, quelles sont les compétences? Parce que vous parlez là, vous dites, vous prenez le problème un peu à l'envers, parce que les connaissances, qu'est-ce qui fait que quelqu'un aura ou pas ces connaissances? Est-ce que c'est un acquis ou est-ce que ça... Qu'est-ce qui détermine ses compétences? Une culture générale. La culture générale est-elle la cause ou l'effet? Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de culture générale, suivez mon regard, ça tient à ce qu'il n'a pas reçu de culture générale ou ça tient à autre chose, à un autre niveau? Non, je sens que tu as envie de rejeter le premier élément, mais le premier élément est quand même vrai aussi. Il peut venir d'un milieu où il n'a pas... Mais c'est la poule et l'œuf. Oui. Mais il y a un terme en psychologie, en caractérologie, on dit le champ de... Compétence? Non, le champ de... Le champ de... On classe les gens d'après leur champ de... De valeur, non. De Compétence? De Concentration? Concentration. Non, Conception? Non. Concis. Génération? Concis. Conception? Conscience. Conscience? Mais c'est invraisemblable. Champ de conscience. Et ici, on sait peu de choses sur peu de choses. D'ailleurs. Non mais franchement, vous saviez pas que ça existait le champ de conscience? Ouais. Bon, et pourquoi c'est pas sorti? Il faudrait peut-être vous remuer un petit peu pendant la semaine, hein, parce que là, pour répondre à notre ami Philippe, pour compléter ce qu'il disait, c'est bien gentil de dire culture générale, etc. Mais pour acquérir une culture générale, il faut un certain champ de conscience. Hein, c'est la condition préliminaire et préalable à la culture générale. Quelqu'un qui n'a pas un bon champ de conscience ne peut pas avoir de culture générale. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans le monde et qui n'essaye pas de compléter ses connaissances et d'améliorer, il n'a pas de bonne culture générale. Donc c'est le problème de champ de conscience. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les uns ont un grand champ de conscience et les autres pas? Et vous, c'est pour ça que je dis, c'est pas la peine. Si on prend le problème à l'envers en disant ah bah oui, ils sont comme ça. Parce que certains, bien évidemment, ont reçu une nouvelle alliance. Oui, il a raison, il a raison. Il y a quelque chose de l'ordre-là, il y a quelque chose de l'ordre de, non plus de l'existentiel, mais de l'essentiel. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelqu'un qui aurait été formé comme ceci, comme cela. Qu'est-ce que vous en pensez?
tu sais ce que je pense des essences. Donc Non, mais ne on me peut, fais dire, pas non, mais on peut le intervenir. dire autrement, mais on peut le dire Ouais, autrement. Moi, je vous demande simplement, dans vos mots à vous, dans votre vocabulaire à vous, spinoziste ou pas, ou sartrien ou pas, parce que Dans le aussi, vocabulaire subjectiviste, parle-nous de l'essence. parce qu'on peut vous parler aussi de l'en-soi et du pour-soi, etc. Mais dans le pour-soi, c'est pour ça que le mot conscience, je suis comme étonné que vous ne l'ayez pas sorti. C'est un mot tellement important en philosophie, la conscience, et aussi bien chez Marx que chez Sartre, que quand je vous dis concis, et que ça ne sortait pas, c'est quand même inquiétant. Donc, pour terminer là-dessus, comment vous formuleriez ça pour conclure notre discussion? Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas tous égaux, pour parler, comme dirait Descartes, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas tous égaux au regard du champ de conscience. Et que pour mettre des gens en haut, il faut prendre des gens qui ont un vaste champ de conscience. C'est des gens qui sentent qu'ils représentent une unité dans un tout, ils se sentent concernés par l'ensemble. Bon, ça c'est une tautologie, là. Oui. C'est à la Christophe, là. Ouais. On dit une chose pour dire la même chose. Non. Mais non, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'il faut moins de gens au sommet qu'en bas? Je reviens à la question tout à l'heure, autrement dit. Parce qu'en haut, c'est la qualité qui prime. En bas, c'est la quantité. Donc, c'est ça. En bas, comme les gens ont un petit champ de conscience, il faut beaucoup de monde pour couvrir le champ de conscience global. En haut, Si en haut les gens ont un grand champ de conscience, il faut moins de monde. à un moment, il y en a un seul, il a le champ de conscience de tout. Voilà. Donc, l'ampleur du champ de conscience fait qu'une personne peut valoir 10 000 personnes à ce stade-là. Il n'empêche, ça ne filme même pas, c'est qu'un épiphénomène. Malgré tout, en démocratie, telles qu'elles existent, il y a des partis, des organisations, des partis politiques. Ils reçoivent même de l'argent d'une manière légale pour la bonne activité de cette démocratie. Eh bien, c'est vu par le petit bout de la lorgnette, mais c'est une toute petite antithèse. Les partis politiques s'intéressent au local, pas uniquement pour être élus, mais ça permet par moments de se placer. Même le financement après. Oui, bien sûr, pour les campagnes électorales. Mais ça, c'est de la petite intendance. Mais eux ne perdent pas de nom. Mais c'est pas un niveau philosophique. Non, d'accord. C'est un niveau comptable. Bien sûr. C'est pas la peine de filmer. Non, c'était pas la peine. D'accord. C'est pas grave. C'est bien, Philippe, au moins,